Je voudrais revenir, vous me direz que c'est un peu lassant, sur l'affaire de la conjonction Saturne-Neptune, selon André Barbeau. Vous savez, le théoricien et le praticien ne font pas bon ménage, en fait. Il vaut mieux que quand quelqu'un a élaboré une théorie, il laisse à des praticiens l'opportunité de l'appliquer. Pourquoi? Parce que sa tentation au théoricien, quand il voit que sa théorie ne fonctionne pas, c'est d'en changer les termes et de mettre en adéquation sa théorie avec la pratique qui se présente devant ses yeux. Et ça, c'est très mauvais, parce que si on devait chaque fois changer sa théorie pour que ça corresponde avec la pratique d'un événement ou d'une situation en particulier, où irait-on? Alors, nous connaissons tous cela, tous les théoriciens qui ont voulu mettre en application leurs travaux ont toujours reconnu cette tentation. De dire, ah oui, mais si je modifie ceci, je modifie cela. Alors il vaut mieux que le praticien, il fasse son boulot, il constate que ça marche ou ça ne marche pas, que ça remonte au niveau du théoricien éventuellement, mais le théoricien, lui, il doit d'abord travailler sur sa théorie et améliorer sa théorie. Et pas améliorer sa théorie au vu de ce que dit le praticien, mais améliorer sa théorie en voyant que dans sa théorie, il y a des choses qui pourraient être améliorées, approfondies, etc. Donc le dialogue entre praticien et théoricien, il est beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. C'est pas du genre le théoricien donne du praticien un travail à faire. Non, le praticien fait ce qu'il a à faire avec ses moyens qui sont parfois limités, et le théoricien, lui, il avance dans son travail de recherche théorique, de réflexion. Je reviens sur Saturne-Neptune. En réalité, il y avait deux éléments à considérer pour Barbeau. Un, il y avait un phénomène qui se présentait historiquement, et deux, il y avait des configurations astrales. Bon. Et il fallait relier les deux. Alors, étant donné que, au moment où le phénomène se produisait, il y avait une conjonction Saturne-Neptune, il fallait que cette conjonction Saturne-Neptune correspondît à l'événement en question. Il fallait qu'il interprétait la conjonction Saturne-Neptune pour que ça colle avec l'événement. Et en faisant cela, malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que la conjonction Saturne-Neptune n'est pas là pour annoncer un renouveau. C'est la quadrature qui annonce le renouveau. Mais comme il fallait absolument parler d'un renouveau, on a commencé à dire que la conjonction est le signe du renouveau. Pour toutes sortes de raisons qu'on peut trouver. Tout comme l'astrologue qui veut expliquer le cas de ses clients trouve toujours un moyen de présenter les choses dans le thème pour que ça colle. Ça fait partie des qualités de l'astrologue, de faire coller les choses entre elles. Donc, nous sommes partis sur ce malentendu depuis plusieurs décennies, depuis les années 50. À partir de cet événement précis, qui est la mort de Staline, avec les configurations, les changements que ça pouvait impliquer, ou qu'on pouvait attendre, parce que Barbeau attendait beaucoup de choses du communisme, je ne sais pas si vous le savez, eh bien, on a développé une astrologie qui voudrait que la conjonction Saturne-Neptune soit importante. Et de la même manière, d'ailleurs, même l'indice de concentration planétaire est un indice qui est focalisé sur les conjonctions. Voyez-vous. Donc c'est tout un système qui se met en place comme ça. C'est assez inquiétant. Alors moi je veux bien qu'il y ait un débat à ce sujet, mais il est quand même clair que la phase de conjonction est une phase 2. C'est la phase de réalisation. On n'est plus dans la stade embryonnaire. C'est comme dans le domaine de la procréation. Il y a un stade où bon, les choses ont pris une tournure. Et surtout, il ne faudrait pas oublier une chose importante. C'est même pas la conjonction qui est conjonctionnelle. Parce que la conjonction, elle est dans le processus de la clôture. Et pour qu'il y ait clôture, il faut qu'il y ait que la conjonction ait le temps de se déployer. Donc ce n'est pas au début de la conjonction que les choses se passent. Donc ça, c'est aussi un autre contresens. Le début, c'est le début.
Mais la fin, c'est la fin. Et donc la conjonction ne peut être pleinement comprise qu'à la fin du processus de conjonction. Et quand est-ce que le processus de conjonction se termine? Eh bien, il se termine quand on arrive à la phase de quadrature suivante. Donc la phase de conjonction en elle-même, elle ne correspond à rien de très précis, puisque elle est le début d'une phase 2. Donc elle n'est pas la phase 2, elle est le début de la phase 2. Donc on est très très loin du compte là.